Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler de coloriage et en particulier des coloriages que j'ai fait au mois d'août, de ma Pâques de septembre, mais aussi de ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Je sais pas moi, par exemple des tutos, plus de tutos, des vlogs. Enfin, ça m'apprendra à faire des vlogs parce que j'avoue que ça c'est pas trop mon domaine encore, mais pourquoi pas, franchement j'aimerais bien en faire. Des vlogs coloriage, des speed coloring, plus de coloriage au crayon de couleur, au feutre, même si le feutre, vous savez très bien que c'est pas trop mon domaine. Un bureau tour, alors ça, on me l'a beaucoup demandé sur les autres réseaux et je dois vous avouer que pour l'instant, mon bureau il ressemble à rien. Vraiment, il y a des feutres partout, il y a des crayons de couleur partout. C'est pas très rangé, c'est pour ça que je l'ai pas encore fait, mais je commence à acheter un peu des rangements par-ci, par-là pour pouvoir faire un bureau qui ressemble à un bureau. Donc, je pense qu'à l'avenir, ça viendra. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas encore ça. En plus, il faut savoir que je travaille aussi sur mon bureau. Donc, il y a beaucoup d'infos que je ne peux pas mettre sur les réseaux. Donc, il faut aussi que je range tout ça avant de pouvoir vous faire une vraie vidéo qui ressemble à une vraie vidéo de bureau tour. Enfin voilà, il y a aussi, est-ce que vous voulez que je vous présente toute ma collection de livres de coloriage? Est-ce que vous voulez que je vous présente tout mon matériel de coloriage? Alors ça peut durer très longtemps, moi je vous le dis. Mais voilà, en tout cas, dites-moi en commentaire pour que ça me donne des idées et que je puisse vous montrer des choses qui vous intéressent vous. Parce que c'est quand même pour vous que je fais les vidéos. Pour moi, mais pour vous qui les regardez principalement quand même. Enfin voilà, je vais poser ma tasse et on va maintenant passer à ma Pâques du mois de septembre. Alors je ne sais pas comment vous vous organisez, mais moi j'aime vraiment faire une Pâques par mois. J'ai commencé à faire des Pâques, si je dis pas de bêtises, en juin 2023, parce que je trouvais que à chaque fois que je devais choisir un colo, ça partait tout le temps dans tous les sens. Je pouvais passer, franchement, vraiment, pour être vraiment honnête, je pouvais passer 30 minutes, voire 45 minutes à chercher un colo parce qu'ils me donnent tous envie et que finalement, ah bah non, c'est pas celui-là, ce sera celui-là. Et au final, je passais plus de temps à chercher un colo qu'à colorier, j'avais même plus forcément l'envie. Donc du coup, je suis passée à la Pâques. Alors, est-ce que je la respecte à 100%? Ça dépend des mois. Mais en tout cas, ça m'aide beaucoup et ça me permet vraiment de ne pas passer 15 ans à choisir des colos. Et comme vous allez le voir, c'est vraiment très minimaliste. J'écris le mois et là, j'écris mes colos. J'écris les pages que j'ai choisies. Enfin non, là, j'écris mes tomes. Là, j'écris les pages que j'ai choisies. Et là, je vais écrire à peu près le temps que j'ai fait pour faire le coloriage. Donc la date de début et la date de fin. Ça, c'est pas toujours rempli. Vraiment, c'est pas toujours rempli. Mais ça, c'est pas très grave. Il fut un temps aussi où je notais toutes mes couleurs. Alors vraiment, parfois je notais mes combos. Par exemple là, enfin vous n'allez pas trop voir, mais par exemple là, je notais mes combos. Et quand je faisais au feutre, je notais les couleurs parce que c'était du mystère simple. Quand je faisais à l'acrylique, pareil. Enfin bref, je notais tout. Ça me prenait un temps fou. Vraiment, je le fais plus. Je le fais plus. C'est un mal, enfin c'est un bien pour un mal, c'est un mal pour un bien. Mais des fois, j'oublie mes combos. Oui, je commence un dessin, un coloriage que je ne finis pas pour le finir plus tard. J'ai oublié les combos, j'ai rangé les crayons. Donc oui, effectivement, là, je me dis que peut-être je devrais réécrire, mais franchement, j'ai la flemme. Donc, je ne le fais pas. Enfin, voilà, vous savez tout de mon petit carnet dans lequel je fais les Pâques par mois. Donc, vous voyez, hein, rien de bien difficile à faire. Tout le monde peut le faire. Après, vraiment, la Pâques, c'est pas une obligation, c'est pas une pression. Je mets généralement entre 13 et 15 colos par mois. Je crois que ce mois-ci, j'en ai mis 13, en comptant des doubles pages, bien sûr. Mais voilà, si je l'ai fait, tant mieux. Généralement, je le fais jamais. Enfin, je fais jamais ma Pâques en entière. C'est aussi pour me laisser un choix dans ma Pâques. Mais voilà, en tout cas, c'est là. Et c'est vrai que je m'en sers tous les mois. Il y a, je crois qu'en juillet, non, pas en juillet. En juin, je crois que si je dis pas de bêtises, c'était en juin, ouais. Je ne l'ai pas faite. Et j'ai vu la différence. Je ne savais pas quel colo faire. J'ai trouvé que j'avais moins fait de colo dans le mois. Donc, du coup, je me rends compte que, pour moi, en tout cas, c'est vraiment nécessaire. Après, chacun fait comme il veut. Ça, c'est tous les tomes dans lesquels j'ai décidé d'aller pour le mois de septembre, en sachant qu'il y a 2 sorties et que les 2, j'ai l'intention de me les prendre. L'âge de glace et le héros et prince et héros. Je vous avoue que j'ai plus trop le titre, mais en tout cas, c'est ça. Je pense prendre les 2. Est-ce que je vais faire un colo dans les 2 à la sortie? Je sais pas, j'aimerais bien, mais on verra. Donc ça fait 2 colos en plus, donc sûrement que je ferai vraiment pas tout ce que j'ai décidé de faire. Je crois que j'ai décidé d'aller dans 9 livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9 livres différents. Je vais vous faire montrer tous les colos. Ça fait beaucoup, mais on y croit. Écoutez,
Alors, dans le Looney Tunes 1, j'ai décidé de faire le coloriage numéro 5, celui-ci, car j'ai fait les contours noirs il y a une éternité. Franchement, ça fait vraiment longtemps que j'avais fait les contours noirs pour faire une vidéo. Et en fait, j'ai jamais fait le colo. Et je pense que depuis cette vidéo, je ne suis pas retournée dans le tome Looney Tunes 1. Donc, je pense qu'il est temps. Et c'est pas un colo qui m'attire forcément, mais écoutez, les contours sont faits, donc on va le faire. Dans le tome Fantastique, qui est un tome que j'ai acheté fin juin, début juillet, si je dis pas de bêtises, donc il n'y a qu'un seul colo de fait dedans, très peu, j'ai décidé de faire celui-ci, que je trouve très joli. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc je me dis qu'il devrait être plutôt rapide parce que c'est un tome très détaillé. Donc comme ça, j'avance le tome, mais je ne fais pas un colo trop compliqué dedans. Donc je trouve ça plutôt cool. Dans le Looney Tunes 3 qui vient tout juste de sortir, donc pareil, j'ai fait qu'un seul colo dedans. J'ai décidé de faire celui-ci, le numéro 49, car je me dis c'est toujours un petit air d'été, même si le temps n'est pas forcément au rendez-vous. La plage, le surf, je sais pas, je le trouvais mignon. Et ce tome, il n'est pas très compliqué en soi, c'est un tome assez simple à faire. D'ailleurs, je le fais au feutre plus crayon couleur, donc je pense que ce sera un colo assez rapide. Dans le Famille, qui est un tome que j'apprécie beaucoup en ce moment, il faut savoir que c'était un peu je t'aime, je te déteste avec le tome Famille, car je trouve que quand je colo au crayon de couleur dans ce tome-là, et franchement, le papier glacé bizarre là, je déteste. Alors maintenant, j'aime bien. Au début, je détestais, j'arrivais pas à faire mes dégradés, ça me saoulait, j'avais fait 2 coloriages dedans à sa sortie, et je vous avoue que je l'ai très vite mis de côté. Et que je l'ai ressorti, si je dis pas de bêtises, en juin, en me disant qu'il faudrait quand même que j'avance ce tome parce que j'aime bien les coloriages dedans. Mais ouais, j'y arrivais pas. Et finalement, je pense que j'ai aussi de mon côté progressé et que je gère mieux mes dégradés et tout ce qui va avec. Et que du coup, le papier glacé me dérange moins. Enfin, je sais pas si c'est pas du papier glacé, mais en tout cas, ceux qu'on tome et qui colorent au crayon couleur dedans, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il est bizarre. Il y a une texture très bizarre. Enfin, tout ça pour dire que je retourne dedans ce mois-ci et que je vais faire le premier, tout simplement. Parce que je pense qu'il me tente depuis le début et que je ne sais pas pourquoi, je ne le fais jamais. Donc écoutez, c'est le moment de le faire. Et vraiment, j'adore ce coloriage, je le trouve trop mignon. Ensuite, on continue avec le tome Barbie, car c'est encore une nouveauté. Et franchement, je l'apprécie. J'étais un peu sceptique au début à la sortie du tome. Enfin, pas à la sortie, mais quand ils l'ont présenté. Je me suis dit, je sais pas, je l'imaginais pas comme ça. Et franchement, plus je le vois, plus je vois ce que tout le monde fait avec sur les réseaux. Et puis je me dis, franchement, c'est un très beau tome. Enfin, il y a tellement de possibilités avec ce tome. Et du coup, pour le mois de septembre, j'ai décidé d'aller dedans et de faire celui-ci, le Summer Dream. Je le trouve trop cute. Et c'est aussi un tome que je fais au crayon de couleur feutre. Donc en soi, ça devrait être assez rapide. Je suis un peu en mode quelques colos compliqués, mais beaucoup de colos rapides en ce moment. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ouais, j'ai envie d'avancer dans mes tomes, j'ai beaucoup de tomes, donc j'essaie de ne pas faire que des compliqués. Pour le Mickey & Friends, qui est un tome que je fais à l'acrylique et dont j'ai déjà fait les 50 premiers colos, j'ai déjà fait les contours noirs. Alors il y a quelques colos que j'ai fait maintenant, mais c'est vrai qu'à la base c'était un tome où je m'étais lancé le défi de faire 50 contours noirs avant de commencer à colorier. À la base, c'était un tome que je voulais faire que au feutre à eau. Et après, j'ai eu les acryliques. Finalement, je le fais que à l'acrylique et c'était une mauvaise idée parce qu'il y a des contours qui sont déjà faits. Et si vous faites de l'acrylique, vous savez que les contours noirs, c'est quand même un peu mieux après ou sinon ça fait double travail. Mais bon, tant pis, ce qui est fait est fait. Donc, en tout cas, j'ai décidé de faire celui-ci car je le trouve très coloré. Et justement, comme je disais, comme j'ai déjà fait les contours à l'acrylique, souvent ça me saoule. Donc, je vais plutôt dans les 50 colos qui n'ont pas de contour noir, mais finalement j'avance pas le début du livre. Donc j'ai décidé d'aller au début cette fois-ci et de faire celui-ci. On arrive au tome Schtroumpf qui est sorti déjà il y a quelques mois, mais je vous avoue que j'ai fait seulement 2 colos dedans. Alors je sais pas pourquoi, pourtant j'adore ce tome. C'est vrai que j'y vais pas souvent, donc il est temps d'y aller plus. Et pour le coup, on va faire une double page. La première, alors on l'a beaucoup vu défiler celle-ci. C'est celle que j'ai choisie pour le mois de septembre parce que je la trouve trop mignonne. Il n'y a pas beaucoup de vert aussi. Je ne vais pas vous mentir, je crois que ce tome m'a un peu écœuré du vert. Mais dans celui-là, il n'y en a pas beaucoup. Et je me dis, pourquoi pas. Allez hop, on fait une double page, comme ça, c'est réglé. Le tome 11, mon chouchou du moment. Si vous me suivez sur les autres réseaux, vous savez que c'est vraiment mon tome du moment. Donc dans celui-ci, j'ai décidé de faire 2 colos. Une page simple, une double page. Je sais déjà
que je finirai pas, je pense, mais j'aime trop, donc je choisis toujours 2 ou 3 colos dans ce tome, c'est vrai. Donc pour la page simple, j'ai décidé de faire Mérida, tout simplement parce que j'ai fait ce mois-ci justement le colo d'à côté, Peter Pan, et je veux que la double page soit faite, donc Mérida. Et en plus, je crois que j'ai jamais colorié Mérida, donc c'est l'occasion de la faire. Et en deuxième, on a la double page de Bernard et Bianca. Parce que je trouve que cette double page, elle est beaucoup trop sous-cotée. C'est moi ou personne ne l'a fait. Franchement, j'ai dû la voir 2-3 fois tourner sur les réseaux. Alors que c'est trop beau. Je trouve ça trop beau. Et j'ai vraiment trop hâte de voir ce que je peux faire avec le ciel. Alors, je ne suis pas forcément la plus douée pour les dégradés, mais je me dis justement, c'est l'occasion de changer un peu du ciel bleu, là, on en a un peu assez, et de faire un truc genre coucher de soleil. On verra ce que ça donnera, mais en tout cas, j'ai décidé de la faire. Et dans le tome saison, j'avais 2 duos à faire. Enfin, j'avais lancé une demande pour faire 2 duos au mois d'août. Est-ce que je les ai faits? Pas du tout. Du coup, je les reporte pour le mois de septembre. Il y en a un à qui j'ai donné à une personne, mais qui a pris du retard aussi, donc c'est parfait, on va tout reculer. Et le deuxième, j'ai pas encore désigné de personne, donc c'est l'occasion de le faire pour le mois de septembre. Et du coup, je reste sur les 2 mêmes colos, en sachant que j'en ai commencé un, mais vraiment, je viens de le commencer. J'ai commencé celui-ci, si je dis pas de bêtises, c'est Cendrillon. Hein. Si c'est pas ça, je suis désolée, mais je crois que c'est Cendrillon. Donc je l'ai commencé à peine hier, donc vraiment c'est que le début. Et le deuxième, c'était le génie d'Aladin, que je vais faire au mois de septembre. Et je dois encore désigner quelqu'un. Cette fois-ci, je vais m'y prendre direct. Je pense que après cette vidéo, j'envoie un message à la personne. Comme ça, on se donne une date, une deadline, et on fait ce colo pour le mois de septembre. Je rappelle que le tome saison est le tome de base que je m'étais donné comme objectif de finir pour l'année 2024. Il sera jamais fini. Jamais. Mais écoutez, on essaye quand même de l'avancer au max. Voici, je suis allée dans 9 tomes. Donc comme quoi, on garde la moyenne finalement. Et je vous présente les colos tout de suite. On commence par le Fée, Sorcier et Magicien, dans lequel je dois avouer, je ne vais pas souvent. J'ai déjà pris un temps énorme avant de commencer ce tome. Je l'ai acheté et je pense que mon premier colo, j'ai dû le faire en juin. Juillet, je sais pas trop, juillet je dirais même. Mais voilà, au début, j'aimais beaucoup, enfin sinon je l'aurais pas acheté, donc je l'aimais beaucoup. Mais c'est vrai que j'avais quand même du mal à aller dedans. Maintenant, plus trop, depuis que je fais la technique feutre-crayon. Comme quoi, des fois, la technique va aussi inspirer pour le tome finalement. Enfin bref, j'ai fait un coloriage totalement de saison. Vraiment, je sais pas pourquoi c'est celui-là qui m'a inspiré, mais il m'a inspiré en tout cas. Et du coup, c'est du feutre plus crayon de couleur. Et dites-moi vous ce que vous en pensez, mais plus je fais ça et plus j'adore le résultat, vraiment. J'aime beaucoup trop. C'est rapide et en plus c'est un résultat super joli. Dans le tome Looney Tunes 3, le premier colo que j'ai choisi de faire, c'est celui-ci. Alors lui pareil, il est fait au feutre plus crayon. Et je pense que quand les coloriages sont assez simples, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de détails, vous voyez, quand il y a des grosses zones un peu partout, quand dans les solutions déjà il n'y a pas trop d'ombre et tout ça, je pense qu'en fait, mon cerveau, il me dit « fais du feu de plus crayon de couleur ou sinon ça va t'énerver, tu vas pas aimer ». Enfin, moi, les gros aplats de couleurs comme ça au crayon, ça me rend folle. Genre, vraiment, je peux pas. Et je pense que c'est ça qui me bloquait un peu dans le Fée, Sorcier et Magicien, c'est qu'il y a beaucoup d'aplats et qu'en fait, je me voyais pas les faire au crayon, mais j'avais encore jamais testé la technique feu de plus crayon, donc je connaissais pas vraiment. Mais en fait, je me disais, si je fais ça au crayon, ça va me saouler. Et j'avais pas envie, donc en fait, je le commençais juste pas. Mais voilà, du coup, ça c'est pareil. Et franchement, j'adore ce colo. Autant c'est vrai que c'est un tome pas très détaillé, il n'y a pas trop d'ombre et tout ce que vous voulez. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Autant je pense qu'il y a des façons de quand même s'amuser avec ce tome. J'aime beaucoup en tout cas. Dans le Barbie, aussitôt reçu, aussitôt commencé. Franchement, il m'a inspiré directement. Et j'ai commencé par celui-ci. Il faut savoir que moi, je suis une grande fan des États-Unis, donc forcément West Coast, tout ça. J'étais obligée de commencer par celui-ci. Pareil, décidément, c'était le mois du feu de plus crayon, parce que c'est encore un feu de plus crayon. Et comme je vous l'expliquais juste avant, moi, dès qu'il y a des gros aplats de couleurs, et de manière générale, il faut savoir que je ne change pas de médium dans un tome. C'est très rare. Je pense que je l'ai fait que pour Mickey & Friends. Parce qu'à la base, justement, je voulais le commencer que au feutre, donc j'ai dû faire 2 colos au feutre et après, je suis passée direct à l'acrylique. Mais de base, quand je commence un tome d'une façon, je fais tout le tome pareil. Même si ça me saoule, c'est très rare que je change. Donc du coup, lui, c'est du feutre plus crayon. Voilà, parce que la plupart des coloriages ont des gros aplats, pas trop d'ombrage, il n'y a pas trop d'effet d'ombre et tout ça. Donc c'était vraiment ce que je préférais faire. Le tome 10, qui est vraiment un tome que j'adore, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai fait réponse et je pense que
c'est un de mes colos préférés de ce mois-ci. Je vous montre le deuxième dans pas très longtemps. Mais lui, franchement, il fait partie du top 2. J'ai vraiment adoré le faire. J'aime trop. Bon, du coup, moi, j'ai la première édition du tome 10. Donc, effectivement, on voit énormément les traits noirs derrière. Surtout que je fais du crayon de couleur, donc ça couvre pas du tout. Mais j'ai vraiment adoré faire ce coloriage. Vraiment, il était top. On est parti dans le tome Grand Bloc, qui est le seul tome de coloriage mystère. Je regarde tous mes tomes pour savoir, mais je crois bien que c'est le seul. C'est le seul tome de coloriage mystère que je fais au feutre à alcool. Franchement, j'aime beaucoup. Forcément, je fais celui-là au feutre à alcool parce que c'est un grand bloc et que j'ai pu détacher les feuilles et qu'il y avait des colloqués au recto. Sinon, le feutre à alcool dans le mystère, c'est un peu compromis. Mais du coup, ouais, c'est le seul. Ce mois-ci, on a fait Pinocchio et Geppetto. J'ai adoré le faire, sauf les couleurs peau. Je me suis rendu compte qu'il fallait que j'investisse dans des couleurs peau niveau feutre à alcool parce qu'en vrai, j'en ai pas du tout. Ce qui est cool, c'est que c'est mon anniversaire en septembre. Et ça fait, enfin, c'est déjà sur ma liste, clairement. C'est un des premiers trucs que je vais demander. Parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la couleur du visage de Pinocchio n'est pas du tout de la même couleur que ses jambes. Parce que je pense que j'ai bien dû passer 1 heure à essayer de trouver les bonnes teintes. Je ne trouvais pas, ça m'a saoulée. J'ai dit tant pis, ce sera ça, mais une fois posé, c'était pas ça du tout. Heureusement que j'ai commencé par ses jambes, comme ça se voit pas trop. Mais du coup, j'ai dit non, je peux pas mettre ça sur le visage. Donc, ils sont un peu plus clairs que la solution. Mais écoutez, ça passe quand même, ça se voit pas trop. Et je trouve que le colo est plutôt mignon. Dans le tome famille, j'étais plutôt dans un mood coloriage très très simple à faire. Bon alors, est-ce qu'il y a du très 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 simple dans le tome famille? Peut-être un ou deux, mais dans ma tête, il y a très simple et très simple. Fallait pas que ce soit que des aplats quand même. Donc du coup, je suis partie sur celui-ci, page 45. Je le trouve plutôt mignon. La robe d'Ariel, comme on peut voir, le dégradé n'est vraiment pas très bien fait. J'avais pas envie. Franchement, j'avais pas envie de gommer pour retrouver, en sachant que les gris là, les bleus gris bizarres, j'ai pris un temps fou à les trouver. Vous pouvez pas savoir combien de temps j'ai pris pour trouver ces couleurs, pour qu'au final, le combo soit pas fou, mais ça passe. Franchement, ça passe. Le collage, il est pas moche non plus. Enfin, dites-moi, mais je ne trouve pas. Je pense pas en tout cas. Voilà. Tant pis, il restera comme ça. Mais en tout cas, il était agréable à faire. J'ai bien aimé le faire. Je l'ai fait principalement en live et c'était plutôt cool. Dans le tome Mickey and Friends, JO oblige, je pense qu'on a tous fait, nous tous qui possédons ce tome, on a tous fait celui-ci. Vraiment, c'était le colo à faire en fin juillet, début août. Il était sympa à faire. Je pense qu'il n'y aurait pas eu les JO, c'était pas le coloriage que j'aurais choisi. Mais maintenant, il est fait, au moins, et c'était cool. Ça allait bien avec l'ambiance du moment. Alors, dans le Sous l'océan, qui est un tome que je fais à l'acrylique et dans lequel je ne suis pas allée souvent. C'était mon deuxième colo, clairement. J'ai fait celui-ci, qui était tout mignon. C'était la première fois que je faisais Nemo, que ce soit crayon de couleur, acrylique, peu importe. C'était vraiment la première fois que je coloriais Nemo et son papa. J'ai vraiment bien aimé les faire. À part là, le violet, je ne sais pas si vous allez voir, il y a plein de traces. Bon, tant pis, c'est la vie. Hein. Je ne vais pas passer 50 couches pour ne plus avoir de traces. J'en ai fait 2, j'ai tenté une troisième, il y avait toujours des traces. Sur un petit bout, j'ai tenté une troisième. J'ai dit tant pis, c'est pas grave, de loin ça se voit pas. Franchement, ça se voit pas, dites-moi que ça se voit pas. Donc en tout cas, ça restera comme ça. Mais en tout cas, le coloriage était vraiment super cool à faire. J'ai vraiment bien aimé. C'est un tome que j'aime beaucoup. Je n'ai pas beaucoup dedans, mais écoutez, le Sous l'océan, je trouve que... Après, c'est vrai que les impressions sont un peu nazes. On ne dit pas merci, parce que... Enfin, nos yeux ne disent pas merci en tout cas. Mais les solutions sont très belles. Et on en arrive au dernier tome pour le mois d'août, dans lequel je suis allée. Et vous voulez savoir quoi? C'est en même temps, le coloriage là que je vais vous montrer, c'est le coloriage que, au niveau du résultat, je préfère de tout le mois, de tous les colos que j'ai fait. Et en même temps, c'est le coloriage qui m'a le plus saoulé à faire. Il faut savoir déjà que ce coloriage, je l'ai commencé fin juin. Fin juin, et je l'ai fini que mi-août, je crois. Deuxième, troisième semaine d'août, je ne me rappelle plus trop. Mais c'était long. C'était long. Ah, j'ai oublié de retirer la protection. Donc on l'enlève. Et c'est Mirabelle. Forcément, on parle de Mirabelle. Le coloriage est magnifique. Vraiment, c'est oufissime. Mais quand je vous dis que j'y ai passé un temps fou, c'était long. Tellement que c'était long, je ne vais pas vous mentir, l'herbe, je l'ai bâclée. Je crois que d'un côté, j'ai fait un peu des dégradés, de l'autre, il n'y en a pas. Ça ne se voit pas trop, donc tant mieux. Et je dois avouer que au niveau des verres, je trouve que c'est pas fou.
J'aurais préféré en choisir d'autres, quoi. Je trouve que j'ai pas choisi les bonnes couleurs, mais ça fait quand même un résultat d'ensemble assez cool. En tout cas, c'était très long, mais ça valait le coup. Et pour le deuxième, dans ce tome, j'ai fait celui-ci que j'ai fini tout récemment, hier pour être honnête. Donc c'était vraiment le dernier coloriage du mois. Et du coup, lui, je suis allée dans la simplicité. Je me suis dit, je veux aller dans le tome 11, donc on va aller dans le tome 11. Par contre, on va prendre un coloriage très simple. Donc voilà, on a pris celui-là, quoi. C'est lui qui a gagné. Il était plutôt mignon à faire. J'aime beaucoup. Ce qui est très marrant, c'est que j'aime beaucoup faire les Peter Pan. Ça doit être mon deuxième ou troisième colo de Peter Pan que je fais. J'adore les faire. Et il faut savoir que Peter Pan, déjà, je l'ai vu très tard. Je me rappelle, j'étais très grande. C'était des amis à moi qui m'avaient offert le DVD parce que je leur avais dit que j'avais jamais vu ce dessin animé. Et je crois que je l'ai vu qu'une fois au final. J'ai dû grand max 2 fois. Je pense que je ne l'ai vraiment pas vu beaucoup. Mais en tout cas, j'apprécie beaucoup faire les coloriages. Enfin, voilà pour ce qui est de mes coloriages au mois d'août et pour ma Pâques de septembre. J'attends en commentaire que vous me disiez ce que vous souhaitez voir sur cette chaîne ou ce que vous aimeriez voir de manière générale dans le coloriage. Et puis on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.